c'est que la vie humaine n'a pas de prix. Mais certains ne savent pas respecter la vie humaine. Parce que pour eux, leurs désirs sont plus importants que la vie des Ivoiriens et la vie même de toutes les personnes humaines. Et ça, c'est le FPI-PPACI. C'est avec eux qu'on a connu les pires barbaries, qu'on a connu les pires inhumanités, qu'on a connu tout ce qu'il y a d'exécrable dans notre société. Un jour de février 2011, pendant que nous étions malheureusement dans la crise post-électorale qui nous a été imposée par Laurent Gbagbo, Messamba a connu la mort. Messamba, que tout le monde appelait au quartier Black, sachez que c'était quelqu'un de très simple. Ne regardez pas son nom pour dire qu'il était RDR parce que étant originaire du Nord. Non, vous vous trompez. Messamba ne faisait pas de politique, il n'était même pas engagé politiquement. Ce que Messamba cherchait, c'était simplement de gagner sa vie dans cette grande capitale africaine qu'on appelle Abidjan. Et dans cette grande capitale où tout le monde va rechercher son destin, Messamba faisait partie de ces millions de personnes qui sont dans une grande ville africaine pour chercher à être la fierté de sa petite famille, mais aussi à faire la fierté même de son village. Mais malheureusement pour lui, il sera une des victimes de la politique sanguinaire de Laurent Gbagbo. Mais on dit que toutes les morts ne se valent pas, parce que la raison pour laquelle quelqu'un meurt peut faire une grande différence. Mais la manière aussi de mourir aussi peut faire une grande différence. Et Messamba aura été victime de ces deux facteurs. Pourquoi est-il mort? Il est mort parce que il n'avait pas choisi le camp de la violence. Il avait choisi d'être un homme neutre face à la violence. Comment est-il mort? Brûlé vif. Où? À Yopougon. Pourquoi? Parce qu'une foule fanatisée, une foule rendue bête par Laurent Gbagbo, une foule armée par Laurent Gbagbo avait été jetée dans les rues de notre capitale pour assassiner tous ceux qui ne voulaient pas tuer leurs frères et compatriotes ivoiriens. Pourtant, ne vous trompez pas, Messamba est quelqu'un qui respectait la vie. Messamba Fofana, au plus fort de la crise, il a dit à sa femme et à ses enfants qui vivaient avec lui au quartier Mami Fete de Yopougon. Il dit, mon amour, je t'aime bien avec les enfants. Tu sais ce que tu vas faire? Prends les enfants, retourne au village. Moi, je vais mettre ma vie en danger. Je vais rester dans cette braise. Je vais rester dans cet enfer. Mais je vais chercher à gagner un peu d'argent et vous envoyer jusqu'à ce que la crise puisse finir. Retourne avec les enfants à Gbetogo. Gbetogo se trouve à Orofla, dans la sous-préfecture de Séguéla. Et c'est comme ça que sa femme et ses enfants vont se retrouver sur la route pour se retrouver au village. Messamba, lui, avec l'espoir de pouvoir gagner quelque chose pour assurer la pitance de sa famille, pour assurer sa dignité, ne savait pas qu'après avoir accompagné sa femme, il lui restait simplement 3 kilomètres pour rencontrer un destin tragique, funeste, mortifère. Il lui restait simplement 3 kilomètres pour rencontrer la mort. Parce que quand il retournait chez lui à la maison, malheureusement, il rencontre des jeunes gens qui ont fait un barrage à Yopougon. Des jeunes gens chauffés à blanc, qui n'ont qu'un seul désir, retirer la vie à toute personne qui ne serait ni de la bonne couleur politique, ni de la bonne couleur ethnique. Il fallait leur retirer la vie. Et lorsqu'il sort sa carte d'identité, sa carte d'identité devient un passeport qui va signer son arrêt de mort. Son crime le plus grave, pourquoi il portait le nom de famille Fofana? Et surtout, son nom Messamba ne sonnait pas ivoirien.
Son nom Messamba sonnait aussi, celui de Kone Messamba. Et cela a suffi pour qu'on l'accuse d'être un rebelle. Cela a suffi pour qu'on l'accuse d'être un parent de Kone Messamba. Subitement, la folie s'empare de ceux qui s'étaient donné pour mission de massacrer méthodiquement Fofana Messamba. Ces bourreaux vont battre Fofana Messamba. Ils vont l'humilier. Ils vont le lester des punais. C'est-à-dire ils vont lui mettre des punais. Verser de l'essence sur lui. Puis comme si c'était la chose la plus simple, livrer Fofana Messamba aux flammes. Exécution barbare. À la vue de tous. Comme un spectacle macabre qui est gratuitement offert à la foule enragée. Et tout le monde assistait à cela. Malheureusement, ni la femme ni les enfants de Fofana Messamba ne le reverront. Et les nouvelles, grâce à des témoins qui le connaissaient, partiront de bouche à oreille jusqu'au village de Kone Messamba à Betougo pour dire Fofana Betoubé qui cherchait, Fofana Messamba qui cherchait à seulement vivre en tant qu'un homme n'est plus parmi les vivants. Il a été consumé par le feu de la haine. Le feu semé par Laurent Gbagbo. Messamba Fofana n'est pas le seul, ni le dernier d'un régime sanguinaire. Il n'est qu'un symbole de toutes ces vies qui ont été brisées, broyées par la violence aveugle du régime de Laurent Gbagbo, qui a préféré miliciser la jeunesse, qui a préféré rendre les gens violents, qui a préféré distribuer les armes, qui a préféré la terreur à la justice et au droit. C'était le régime de Laurent Gbagbo. Fofana Messamba n'est qu'un nom. Mais je peux vous citer le docteur Benoît Dakouri. Je peux vous citer notre père Théé Émile. Je peux vous citer Kamara Yerefe H. Je peux vous citer les 7 femmes d'Abobo. Je peux vous citer les tombeaux géants. Je peux vous citer des milliers d'anonymes qui ont payé de leur sang parce qu'ils n'avaient pas un nom qui plaisait au régime ethno-nationaliste raciste de Laurent Gbagbo. Parce que ces personnes ne partageaient plus leurs convictions d'hommes violents, d'hommes sectaires, d'hommes rétrogrades, d'hommes chaotiques, mais surtout anarchistes. Ou bien simplement sur la base même des soupçons. Beaucoup d'Ivoiriens ont perdu la vie sous ce régime. Parce qu'on les soupçonnait simplement de ne pas être avec Laurent Gbagbo dans sa mission sanguinaire et suicidaire. L'histoire de Fofana Messamba dont je vous parle actuellement n'est pas un drame isolé ou individuel. Ça a été l'histoire de la Côte d'Ivoire pendant plus de 10 ans, entre le 26 octobre 2000 et le 11 avril 2011. Et l'histoire de Messamba doit te rappeler à toi que tu as connu le même sort à travers un membre de ta famille, que tu as connu le même sort à travers l'histoire d'un voisin, que tu as connu la même histoire à travers une personne que tu connaissais. Mais ces personnes étaient tous des véritables personnes humaines. Ces personnes avaient leur cœur qui battait. Ces personnes avaient le sang qui circulait dans leur corps. Ces personnes avaient un avenir. Ces personnes avaient une histoire. Ces personnes avaient surtout des rêves qu'elles voulaient réaliser pour leurs enfants, pour leur famille, pour leur village. Mais Laurent Gbagbo a broyé toutes ces vies. Laurent Gbagbo, son régime est le symbole et la manifestation de la cruauté systématique et systémique d'un pouvoir qui, au lieu de protéger la vie de ses citoyens, a encouragé à la haine, a encouragé au lynchage, a encouragé aux articles 125, a encouragé à mettre des êtres vivants dans le feu, ce qui était devenu leur méthode. Kone Messamba, comme Fofana Messamba, c'est chacun de nous. Kone Messamba s'est réveillé, s'est battu pour que ces injustices-là cessent. Mais Fofana Messamba a malheureusement été victime. Fofana Messamba aurait pu être interpellé comme Ziggy. Il aurait pu être jugé comme Ziggy, qui a été envoyé hier nuit à la Maka. Il aurait même pu être condamné comme bien d'autres. Mais il n'a pas eu le droit à cela. On lui a préféré
l'horreur. La Côte d'Ivoire du fanatisme et de la barbarie ne lui a pas donné l'occasion de donner son avis. Aujourd'hui encore, si tu connais quelqu'un qui a été victime du régime barbare de Laurent Gbagbo, le nom de cette personne doit sonner au plus profond de ta conscience. Parce que les cris de douleur de cette personne doivent être un devoir de mémoire pour chacun de nous. Que Kone Messamba repose en paix. Que Fofana Messamba repose en paix. Que les victimes des injustices puissent connaître la grâce de Dieu. Et me dirais-je, mais tu n'as parlé que de Messamba, Fofana. Est-ce que tu as d'autres exemples? Oui, j'ai d'autres exemples. Parce que je veux te faire oublier. Je veux te faire oublier Laurent Gbagbo en te présentant l'horreur de son régime et de sa personne. Je veux que tu retiennes une chose. Que tu peux perdre ton argent. Mais si tu perds ton argent, tu n'as rien perdu. Je veux que tu te souviennes que tu peux perdre ta santé. Et que lorsque tu perds ta santé, en fait, tu perds quelque chose. Mais je veux surtout te rappeler que tu peux perdre ton identité. Et si tu perds ton identité, tu auras donc tout perdu. Et souviens-toi de ces personnes-là que Laurent Gbagbo a envoyées à la mort en leur faisant perdre tout, même leur identité. Et ça, c'était le régime de Laurent Gbagbo. Et ça, c'était une Côte d'Ivoire que nous avons connue. Et il faut être capable de parler de ces personnes et de rappeler à Laurent Gbagbo qu'il a été plus qu'exécrable. Ordre est donc donné aux policiers, aux gendarmes, aux militaires de toutes les armes de se poser par tous les moyens, partout sur l'étendue du territoire national, au sommet de tout. Camara H était bien connu des téléspectateurs ivoiriens. Comédien, il jouait la satire de la société africaine moderne. Membre du RDR, parti d'opposition, il a été retrouvé mort dimanche dernier, le corps criblé de balles. Sa famille accuse les mystérieux escadrons de mort dénoncés par l'ONU comme étant rattachés directement à la présidence ivoirienne. On entendait tout ce qu'ils disaient. Ils ont défoncé le portail avec un char. Ils ont commencé à fouiller la maison. Et 2 heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles. Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Et puis ils disaient, oui, mais où est-ce qu'il est? On a dit de le tuer, on le cherche, où est-ce qu'il est, etc. Et ils commençaient à danser, enfin vraiment c'était horrible. Des chants, on dirait des sauvages, pardonnez-moi le terme. Moi j'étais choqué de voir que mes compatriotes ivoiriens pouvaient se conduire de la sorte et étaient effectivement venus pour m'assassiner. Ces gens-là sont purement et simplement des assassins. Isiaka Diaby vient régulièrement dans ce cimetière d'Abidjan. Oui, c'est ici, nous sommes au carré des martyrs. Dans cette tombe collective ont été enterrées plus d'une centaine de victimes de la crise qui avait suivi l'élection présidentielle de 2000 en Côte d'Ivoire. Parmi les corps, ceux des 57 personnes découvertes dans un charnier à Yopougon, Isiaka Diaby en est l'un des survivants. Je ne sais pas par quel miracle je ne suis pas là avec eux. Il raconte avoir été arrêté par les forces de l'ordre à cause de son nom originaire du Nord, puis torturé. Il a pu s'échapper grâce à la complicité de 2 gendarmes. Ils m'ont fait glisser derrière la benne, je suis sorti derrière le camion et j'ai glissé dans la broussaille et j'ai rampé tout nu. Et c'est là que après quelque temps le camion a avancé, un peu devant et dans le silence j'attendais de coups de feu. Dans la CRS, nous demandons à la CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre et puis après nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher. Les proches d'Alassane Ouattara voulaient protester contre la nouvelle élection de leur leader aux élections législatives cette fois. Ces troubles feront 16 morts selon les autorités, 30 selon le RDR. Une ville quadrillée par les forces de l'ordre et ces hélicoptères d'attaque Mi-24 non loin du palais présidentiel, déclarés zone interdite. Abidjan en état de siège ce matin. Dans les quartiers, toute velléité de regroupement est tuée dans l'œuf. La manifestation
que les deux principaux partis d'opposition ont finalement décidé de maintenir reste interdite. Les forces de l'ordre appliqueront fermement ces consignes à l'aide de gaz lacrymogène ou à balles réelles. Il y a des morts, c'est sûr. Le régime de Laurent Gbagbo a décidé de mater l'opposition sans témoin. À Bobo, dans le secteur du 32e arrondissement, 12 morts. Ils ont fait arrêter. Ils ont commencé à nous frapper. Là maintenant, mon petit, lui, il a essayé de s'échapper. Il ne peut pas. Il y avait trop du monde. Ils ont frappé mon petit à évanouir lui. Moi-même, quand on m'a frappé, tombé à côté de lui, bon, ils ont cassé briques sur ma tête. Je voyais sang couler vers ici là. Moi, j'étais tombé comme ça. Je voyais sang couler sous moi. Ils ont pris petit là pour envoyer derrière les poubelles là. Ils ont chargé piné sur lui. Ils ont mis feu. À ce moment, mon petit là, pour lui c'est réussi. Feu là a brûlé lui, vrai là. Bon, moi-même maintenant, ils sont venus. Ils ont allumé aussi. Feu là allumé, puis c'est éteint. Ils sont revenus. Il dit que son feu là est éteint. Donc on n'a qu'à allumer encore. Il y en a qui demandent pétrole. Il y en a qui demandent allumettes. C'est là. Ils sont venus. Que bon, comme le pinet là ne peut pas allumer, on va les égorger maintenant avec couteau. Moi je suis couché, mais j'entends tout ça. Il y a quelqu'un même qui est parti tracher couteau là sous le trottoir comme ça. Tcha, 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 tcha. Je comprends le bruit. Hein. Ils vont même m'égorger maintenant. C'est là, il y avait un monsieur qui était arrêté à côté de... vers ma tête là. C'est là, lui, il a dit que non, s'il veut m'égorger, ils n'ont qu'à me tirer pour aller vers les poubelles. Il ne faut pas qu'ils vont me tuer devant eux parce qu'ils sont agents. C'est là, il savait qu'il y avait agents dedans parmi les civils. Parce que lui, il a dit, il ne faut pas qu'ils vont me tuer là, ils n'ont qu'à me tirer, m'envoyer vers les poubelles avant de me tuer. Parce qu'ils sont agents, s'ils ont fait devant eux, c'est pas bon. Là, quand j'ai compris ça là, Sous Laurent Gbagbo, comme sous le régime précédent, des crimes contre l'humanité sont commis tous les jours. Nous avons rencontré plusieurs victimes de ces crimes perpétrés par les forces de l'ordre et des militants du FPI, le parti du président. Nous étions à la maison, et un coup, on voit les policiers dans la cour. En même temps, on nous a pris, nous a menés jusqu'à derrière le cimetière. Bon, ils ont commencé à nous frapper là-bas. Nous sommes les Burkinabés. Nous sommes venus pour prendre le pays. Donc, nous allons voir avec eux. Après ça, les autres qui disent on n'a qu'à les tuer. Les autres disent non, on n'a qu'à laisser, on va le mener au commissariat. Là, les commissaires vont dire qu'eux aussi, ils ont bien travaillé. Nous avons commencé à nous frapper là-bas. Après, maintenant, vers 19h, nous ont menés à l'école de police. Quand on est arrivé là-bas, bon, les gars, ils ont commencé à nous frapper. 24 heures sur 24 pour nous frapper. C'était comme ça. Après ça, la nuit, on prend le couvercle de marmite, on met dans le feu. Quand c'est chaud, on nous brûle avec. C'était comme ça. Pendant combien de jours on vous a fait tout ça? Pendant 9 jours. Pendant 9 jours. Parce que tous les jours, on nous frappe. Il n'y a pas le temps. Tous les jours, ils nous frappent seulement. C'est ça. C'est comme ça. Et selon vous, pourquoi on vous a fait tout ça? Parce que nous sommes les Burkinabés. C'est ça qui fait qu'on nous frappe. Voilà. C'était comme ça. Nous sommes les Burkinabés, on nous frappe. Voilà, c'est comme ça. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985 de nationalité malienne. Diarra Abdoulaye, né en 1961 de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en Motoun Diaye, de nationalité Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zungana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé. Moi, on m'a envoyé à l'école de police, où j'ai été torturé, violé, et j'ai perdu, bon, grâce aux tortures,
Bon, j'étais en début de grossesse, la grossesse a passé. J'ai été tellement frappé que je suis tombé évanoui. Est-ce que ce n'est pas assez regrettable de banaliser aussi des actes aussi répréhensibles que le viol, surtout le viol des femmes? C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire que ces cas de viol se sont produits dans un contexte politique assez spécifique. Voilà. Oui, mais est-ce qu'on doit tenir compte de l'appartenance politique d'une violée? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas l'appartenance politique de la violée. Le problème, c'est pourquoi les gens manifestaient. Est-ce que vous voyez? Pourquoi les gens manifestaient? Et à quel moment ces viols-là se sont produits? Et c'est ça, et dans la mesure où les Ivoiriens désapprouvaient totalement les raisons de ces manifestations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a eu l'amalgame politique, il y a eu la désapprobation de la population. Cela fait qu'aujourd'hui, les enquêtes se déroulent, mais que, bon, les gens se disent un peu, c'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. La police m'a pris. Les civils me frappaient avec des bois. Ils me lançaient des coups de poing. Ils ont commencé à me déshabiller. Le policier même qui m'a sauvé la vie, lui-même, il a reçu des coups à cause de moi. Ils ont commencé à me taper, me déshabiller, me mettre nuit sur le goudron. Vous allez mettre le sac dans mon sac, prendre un matras, mettre dans le sac d'une femme. Vous allez me tuer. Je vous ai dit que je suis asthmatique, puis je porte déjà une début de grossesse. On s'en fout. Et c'est ça, c'est notre problème. Imbécile là, ton là, imbécile, et quatre ton là. Il est quatre, mes gens, il met le sable dans mon sac, on prend le matras, on met dans mon sac, on me tape dans le sac. Tout ce qui m'est arrivé, je suis ivoirien, mais je suis Djoula. Et à votre avis, c'est pour cela? Oui. Qu'on vous envoie? Oui, parce que je suis Djoula. Avant, on ne faisait pas de trucs comme ça en Côte d'Ivoire. Mais depuis qu'il est arrivé, tu vois des gendarmes avec des civils qui se promènent dans la cour des gens pour tuer des gens dans la maison, pour voler les gens de la maison, pour dire, ouais, telle personne est ivoirienne, telle personne est Djoula, telle personne est burkinabé. C'est depuis l'arrivée de M. Bago que tout se passe en Côte d'Ivoire. Et mais je dis que ça continue toujours. Et en Côte d'Ivoire, c'était pas comme ça? Ce n'était pas comme ça. On n'était pas divisés. Bété, Baoulé, Djoula, Gouro, on était la même chose. Chez nous, en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien, on avait accepté tout le monde. Mais aujourd'hui, vraiment, la Côte d'Ivoire, je ne reconnais plus la Côte d'Ivoire. Pourquoi ils ont changé leur nom FPI là? Pour que ça n'a qu'à devenir PPACI? C'est parce qu'ils ont honte. Au lieu de dire aux Ivoiriens, nous avons fait du mal, on demande pardon. Ils n'ont pas changé. Babo Laurent, Simone, Afin Essan, Mamadou Koulibaly, Blé Goudé, tout ce que vous allez connaître là, ils n'ont pas changé. Mais ils peuvent changer le nom de leur parti parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait aux gens. Ce que vous venez d'entendre là, du 26 octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2011, c'est ce qu'ils ont fait aux gens. Et donc là, ils ne veulent pas sortir de leur bouche qu'eux regrettent le mal qu'ils ont fait. Ils disent qu'ils ne vont pas changer. Mais ils vont changer le nom de leur parti pour vous tromper. Pour dire qu'eux s'appellent aujourd'hui PPACI. Comme ça, là, quand vous allez oublier, eux vont revenir encore pour vous faire la même chose. Mais comme ça ne suffit pas, comme ils ne prennent pas, comme vous, vos vies ne valent rien, comme vous êtes des animaux, ils disent encore. Pourquoi eux ne vont pas crier que c'est eux les victimes? Là, quand c'est comme ça, là, c'est eux que le monde va regarder et c'est leur vie qui vaut mieux que votre vie. Voilà toute la problématique. Nous sommes en 2025. Quand un criminel ne regrette pas ce qu'il a fait, toi, tu dois trouver la force en toi de lui rendre ton coup. On appelle ça la vengeance.
On appelle ça la loi du talion. On appelle ça rendre coup pour coup. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller attaquer quelqu'un. Mais je dis que toute personne qui se sent victime, si en cette année 2025, quelqu'un se lève, l'enfant d'un criminel, pour dire que lui va venir encore pour vous attaquer là, vous massacrez la personne. Je dis bien, vous massacrez la personne systématiquement sans état d'âme. Parce que ceux-là, où ils sont arrivés là, si on ne les extirpe pas de notre société, ils vont nous conduire à un génocide qu'on n'avait pas prévu. Ceux-là, aujourd'hui c'est eux qui crient, ils ont arrêté tel, ils ont arrêté tel. Est-ce que vous, tous ceux qu'on vient d'entendre, les Côtes, les Fofana, Messamba, toutes ces personnes qui viennent de parler là, vous leur avez donné une chance de vie? Mais l'amusement, il est terminé. Je dis bien, tous ceux qui nous écoutent, qui étaient des victimes, pour le respect de vos parents, pour le respect de l'âme de vos morts, ne vous amusez pas avec ces personnes. S'ils sortent en 2025, pour quoi que ce soit, ça sera leur dernier jour sur la terre. Ça là, ce message-là, il faut qu'on le tienne de façon claire et nette pour tout le monde. Parce que trop, ça en est de trop. Laurent Gbagbo, tu arrives à ton terminus. 2025 là, ça sera ton enfer. Et tu vas comprendre de quoi il est question. Si vous pensez que c'est vous qui êtes les plus nerveux dans ce pays-là, hey, 2025 là, sortez. Sortez seulement. Le jour que vous allez sortir là, vous allez comprendre d'où nous venons. Mais on va vous conduire là où vous n'avez jamais espéré. Parce que trop, ça vient de trop. Parce qu'on a trop perdu le temps avec ces criminels. Et aujourd'hui, ils veulent nous imposer leur mauvaise méthode comme une valeur de vie. Je le répète, vous pouvez perdre votre argent. Vous pouvez un jour gagner encore de l'argent dont vous n'avez rien perdu. Vous pouvez perdre la santé, mais vous pouvez la retrouver parce que c'est quelque chose. Mais une fois que vous perdez votre identité, vous perdez tout. N'acceptez pas de perdre votre identité et votre dignité.